partie d'émotions d'adultes et d'émotions d'enfants. Et d'ailleurs, le film est filmé à hauteur d'adultes et d'enfants. C'est le portrait d'une enseignante, mais j'avais envie aussi que ça puisse parler à plein de gens qui font des métiers voilà, où on est investi, où le métier peut dévorer votre vie aussi, la vie privée. C'est quelqu'un, Florence, qui ne renonce jamais, qui se bat, mais qui en oublie de vivre aussi. Et c'est voilà, un homme qui arrive dans sa vie. Je trouve que c'est un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine, parce qu'on sent que lui, l'école, ça n'a vraiment pas été son truc. Donc en plus, c'est un personnage avec de l'humour, enfin beaucoup de charme qui arrive dans le film. Et je crois que ça fait du bien. Et ça va lui faire du bien à elle, parce qu'elle en a oublié sa vie de femme aussi. Il est livreur de sushi à un moment de sa vie où on ne devrait plus être livreur de sushi normalement, mais enfin la société est ce qu'elle est, et puis c'est dur, et puis bon voilà, il a subi des revers amoureux, probablement qu'il n'est pas au meilleur de sa forme dans sa vie, hein, ce mec. Et il reçoit un coup de téléphone sur son portable qui lui demande de venir immédiatement à l'école parce qu'il y a un petit souci avec le petit Sacha dont la maman n'est pas venue le chercher. Et sa maman, a priori, a disparu, quoi, elle est abandonnante. Quoi. Et lui, il débarque et il fait la connaissance de Florence, qui n'est pas du tout la prof de Sacha, mais qui se mêle de cette histoire, parce qu'elle veut absolument aider cet enfant. Et lui, elle s'aperçoit d'abord que c'est pas du tout le père de l'enfant, que c'est l'ex de la mère du petit, et qu'il n'a pas vu le môme depuis 2 ou 3 ans. Quoi. Et donc, cette rencontre, ce trio-là, cette rencontre-là, va changer la vie de cette femme, Florence, qui est jouée par Sarah Forestier. Il y a un lien avec cet enfant qui est très fort, en fait, très fort, mais qui est très fort, mais qui a une responsabilité tellement énorme. La mère, elle est abandonnante. Qu'est-ce que mon personnage il peut faire contre ça? C'est compliqué. Puis il n'est pas le père ni le tuteur, rien, il n'a aucun droit sur l'enfant, enfin aucune autorité légale ou quoi que ce soit, donc il va faire ce qu'il peut pour l'aider aussi. Ouais. Et puis, ouais, non, rappelle-toi, tu te rappelles, on disait que cette première scène, quand ils se retrouvent, c'est très complexe pour le personnage de Mathieu. Alors le spectateur découvre le personnage de Mathieu, mais Mathieu, il est à la fois, je pense, très ému de revoir cet enfant qu'il n'a pas revu depuis 3 ans. Ça, on va le comprendre au fur et à mesure. Du coup, il y a des gestes comme ça, très tendres, un peu pudiques, et en même temps, il s'en protège. On va le comprendre au fur et à mesure qu'il a morflé, enfin, il a dégusté en étant séparé de cet enfant aussi. C'est ça, des fois, de ne pas avoir d'existence légale. Et en même temps, donc c'est pour ça qu'il s'en protège. Je dis, au moins la mère, vous le savez, enfin, en gros, très bien placer l'enfant. Mais au fond, c'est pour ça que vous dites qu'il est évolutif, c'est au fond, on va comprendre qu'il avance et que c'est pas si simple pour lui, il a envie de le suivre, cet enfant. C'est ça en fait, hein. C'est un type qui est appelé à une fonction qu'il n'a pas choisie, par téléphone, on lui dit venez récupérer ce gamin, etc. Et lui dit attendez, moi je suis pas son père. Quoi. Et puis il lui dit je suis pas ton père, à un moment donné, il lui dit la vérité, il va falloir compter que sur toi, hein, parce que là, moi, tu vois. Puis il dit à Florence, mais tant mieux que les services sociaux s'intéressent à Sacha. Elle ne veut pas avoir affaire à l'administration. Florence, elle fait le choix de ne pas renoncer à l'aider par elle-même. Elle dit, voilà, on ne va pas appeler la DAS, quoi. On va se débrouiller. On va faire de l'humain, quoi, en fait. Elle est idéaliste un peu. Mais le réel, c'est quoi? La réalité, c'est qu'à un moment donné, un môme abandonné, on ne peut pas le prendre comme ça, on ne peut pas l'adopter comme ça, enfin, c'est complètement débile, ça ne marche pas. Donc, il va bien passer par la case foyer, et à un moment donné, Mathieu, il lui dit la vérité. Il dit, tu vas finir en foyer, c'est la vérité. Et ça ne veut pas dire qu'il va le laisser tomber. Ça veut dire que cette fonction-là, elle ne lui appartient pas de père, il n'est pas le père de ce môme, mais il y a une manière de l'occuper autrement. Puis à un moment donné, on peut aussi dire des choses à un enfant, des paroles qui soignent. Moi, j'adore comment la scène du restaurant, quand d'abord il parle à Florence, qui lui dit, dans famille d'accueil, il y a déjà 2 mots que lui donne pas sa mère, c'est famille et accueil. J'adore son pragmatisme, et je le trouve aimant. Je sais pas comment dire, c'est dur ce qu'il dit, et j'adore aussi dans les films quand, il y avait ça chez Renoir, c'est quand chacun a raison. Je pense qu'on est avec Florence, on se dit, mais ouais, elle a raison de dire, on est décevant, on peut pas le lâcher, et j'adore quand... j'avais envie de travailler ça, on a vraiment eu un grand plaisir à écrire ce texte pour Vincent qui était, il a raison aussi de dire ça à ce moment-là. Et de la même façon, voilà, quand il dit ensuite à Sacha, une fois qu'ils sont partis, qu'ils se retrouvent tous les deux seuls,
je vais te dire une chose, hein, en gros, hein, que personne ne t'a jamais dit, c'est compte que sur toi. Ta mère, elle ne reviendra pas, compte que sur toi. C'est très dur ce qu'il dit, mais pour moi, et tu te rappelles, on avait parlé, et Vincent était d'accord, c'est absolument pas une parole dure, en fait. Quand il l'a dit, c'est une parole aimante. C'est moi, je vais te dire ce que personne n'est en train de te dire. Ah ben, de toute façon, parler de l'école, c'est forcément politique, l'école, puisque l'école, c'est fille et mère de la société, comme on dit. Donc maintenant, le film n'était pas dans un... Il se veut pas film à message, et tout ce que j'ai essayé d'instiller, comme à un moment donné, il parle des salaires, j'ai essayé de le faire de façon légère et au cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'on soit pris dans l'histoire, parce que je pense que c'est plus fort de faire passer ce genre d'éléments, d'informations, tout en captant le spectateur dans une histoire. Mais bien sûr, après j'aurais beaucoup de choses à dire sur l'école. J'ai choisi de faire celui-là qui est plus sur l'humanité de l'école. À l'école, on apprend tout en fait. On apprend les fondamentaux, on apprend à lire, à écrire, à compter. On apprend, il y a très souvent des spectacles, alors plus ou moins réussis. Voilà, mais effectivement les spectacles souvent sont un prétexte. On choisit un sujet, en l'occurrence la mythologie, pour l'étudier et l'éprouver. Et puis là, ce qui me plaisait dans cette pièce inventée, voilà, sur le chaos, au début c'était le chaos, et puis les dieux sont apparus, et puis les hommes, c'est que c'est comme une deuxième lecture du film. Le film, il est très simple en fait. Il est très dense, il est chargé de plein de personnages, mais c'est une ligne très simple, c'est initiatique. C'est à la fin, ils montent sur scène et ils deviennent des hommes eux aussi avec un grand H. Ils n'ont plus besoin de ça. L'école, on le sait, c'est aussi former des citoyens. C'est pour ça que c'est une lourde charge. Ce que défend le film aussi, c'est l'idée que l'école, c'est quand même le dernier rempart, le dernier refuge pour des enfants. Là, Sacha, en l'occurrence, c'est un môme qui sa mère n'est plus là, elle le laisse pendant des jours. Son dernier refuge, c'est l'école, quoi. Si ce rempart il cède, c'est fini, il se retrouve à la rue. Avant de lui apprendre à compter, à lire, à écrire, à faire des maths, elle lui dit « tu n'es pas un animal ». C'est-à-dire que, voilà, elle le fait, tu es un être humain et je te regarde comme une personne, comme un être humain, et comme quelqu'un de singulier qui a aussi quelque chose à m'apprendre en fait. C'est ça son rapport aussi au savoir, à ce personnage de Florence. Moi, j'étais bouleversé par le scénario quand je l'ai lu, j'ai les larmes aux yeux. J'étais bouleversé par le scénario de l'histoire. C'est pour ça qu'en tant qu'acteur, je me suis investi dans ce film, dans le personnage de Mathieu, que j'ai adoré. Mais ce film me bouleverse. Quand je l'ai vu, il m'a pris au tripes. Alors après, évidemment, chacun projette sa part d'enfance, je ne sais pas, ça renvoie à chacun sa part d'enfance probablement, etc. Mais il y a quand même, ça défend des idées sur le rapport adulte-enfant qui est très moderne en fait, qui est très moderne, on n'est pas dans des rapports de hiérarchie verticale, là, terrible, quoi, l'enfant, là on a, le savoir il est des deux côtés, quoi, hein, il n'y a pas les tenants d'un savoir d'un côté, et c'est ça qui est assez... Et puis ces rapports humains, quoi, ces rencontres qui sont de l'ordre du miracle, quoi. À un moment donné, Mathieu Florence, c'est improbable. Le type, il fouille dans sa... À un moment donné, elle l'invite à bouffer des crêpes, il fouille dans sa... Il cherche du sucre, il tombe que sur des bouquins, parce qu'il est bordélique, évidemment. Mais il regarde les bouquins, il regarde les titres des bouquins. Je lui dis, t'as lu celui-là? Bah oui, je l'ai lu. Mais non, celui-là, je l'ai lu aussi. Oui, il ne la croit pas, quoi. Il lui dit, mais tu les as lus, mais c'est parce qu'on t'a obligé à les lire. Il dit, mais non, je lis parce que j'aime lire. Mais lui, c'est juste lire, pour lui, ça doit être une obligation, sous la menace, quoi. Donc c'est deux personnages qui n'ont rien à voir. Mais sauf que lui, il a un savoir sur la vie. C'est quelqu'un qui est dans la, comment dire, il est dans le fer, quoi. Il est dans le fer. Il est dans la débrouille, quoi. Et il va, quelque part, il va aussi apprendre quelque chose à Florence de ce côté-là, de ce côté de la vie. Parce qu'elle, elle vit dans cette école, en plus, elle habite dans l'école. Et ce qui est émouvant d'ailleurs, c'est que Sacha, il se réfugie chez elle. À l'intérieur de l'école, il y a aussi le refuge Florence. C'est une belle histoire magnifique. Et ce que je trouve beau dans le film, d'ailleurs, dans le rapport à l'autisme et l'autisme, c'est qu'à aucun moment elle cherche à rééduquer l'enfant.
C'est-à-dire à lui faire dire oui, non, merci, bonjour, la politesse, manger toujours chèque, j'en sais rien. À aucun moment. Cette éducatrice qui est jouée par Guylaine, là, elle respecte la singularité de cet enfant et elle est juste avec elle en classe. Elle l'aide. Elle l'aide et elle vient de dire un truc enfin, pour moi, qui est fondamental. Elle a laissé être, en fait. Et en tant que réalisatrice, elle a aussi cette qualité-là avec les acteurs. Laisser être les gens, bon, ça a l'air simple comme ça, mais je vous assure que la plupart des metteurs en scène n'y arrivent pas. C'est impossible. C'est trop effrayant. Moi, je ne trouve pas ça difficile de tourner avec les enfants. J'aime, j'ai pas de soucis. Mais la principale difficulté, c'est de garder leur fraîcheur. Parce qu'un enfant, quand il devient mauvais, il devient mauvais. Hein. C'est pire qu'un adulte, t'es d'accord? Il peut réciter, enfin, ça ne va pas du tout. Donc c'est comment déjà faire que... Donc moi, je leur demandais juste de lire la scène, de la prendre très légèrement. De pas... Parce qu'en plus, ils ont une mémoire de dingue, donc il suffisait que le lendemain, il la répète 2 fois et il mémorisait tout. Parce que le risque avec un enfant, c'est qu'il se mette une petite musique en tête et de ne pas l'enlever. C'est étonnant les enfants à cet âge-là, parce que devant une caméra, bon, évidemment on sait que la caméra tourne, on sait, même si on ne dit pas moteur, on ne dit pas action, etc. Enfin, ils sont conscients des choses. Hein. Et donc on avait le Riles qui joue Sacha, par exemple, qui est très exubérant, lui, hors cadre. Voilà, qui est très vivant, etc. Et dès qu'on disait action, il s'intériorisait. Non mais il s'intériorisait. C'est pas qu'il se figeait, hein, mais c'est que tout à coup, il a développé une sorte de non-jeu intérieur qui plaît beaucoup d'ailleurs, qui plaît beaucoup à... Ouais, il y a plein de gens qui il y a plein de gens qui adorent sa façon de jouer. C'est très peu expressif, très minimaliste, quoi. C'est quelque chose de... Alors que lui, dans la vie, il est explosif, quoi. Et l'autre en face, le petit... Denis, enfin Albert qui joue Denis. Ouais, Denis. Alors lui, très pareil, que ça tourne ou pas, c'est le même. Donc lui, pas du tout perturbé par la caméra, tout ça, et au contraire même, il est bien ça, quoi, j'ai l'impression. Moi j'ai fait que quelques jours, hein, j'ai passé quelques jours sur ce film, donc j'ai pas tout vu. Et j'ai vu aussi le bordel que c'était avec tous les enfants. Et Sarah qui faisait sa classe, quoi. C'était hallucinant, quoi. C'est la façon dont comment elle communiquait avec les enfants, enfin tout ça dans l'improvisation, mais il faut faire sortir quelque chose d'une scène qui doit avoir par exemple moi, la scène d'ouverture, je la trouve géniale cette scène d'ouverture, parce qu'elle est à la fois très généreuse, très bienveillante et très dure avec cet enfant qui ne sait pas lire et qui devrait savoir lire. Elle est tendue, quoi, elle est devant quelque chose qui est merde. La petite, elle sait pas lire, je m'en étais pas rendu compte, je suis dans ma classe. Enfin, c'est dur, comme boulot, tout d'un coup, je me dis, mais quel boulot de dingue, enseignant. Et comment elle va lui apprendre à lire à cette petite qui a, je sais pas quel âge elle a, 8 ans, 7 ans Non, elle est en CM2, donc c'est 9-10. 9 ans, bon, et c'est toujours pas lire. Donc il y a une résolution à cette affaire dans le film, évidemment, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'elle est... C'est ça qui est beau dans ce film aussi, on est dans l'invention permanente, il faut inventer en fonction de l'enfant, en fonction de... Donc on a un personnage qui ne renonce jamais, qui est joué par Sarah, Laurence, et qui invente en permanence son métier, quoi, qui se réinvente en permanence parce qu'elle est confrontée à des problèmes, mais qu'elle a... elle ne peut pas anticiper, quoi. Et nous, le plus gros problème, entre guillemets, c'est cet enfant à problème, qui va en fait finalement venir, elle, la faire grandir. Mais par exemple dans les scènes de classe, on avait 2 caméras et on jouait à chaque fois toute la scène en entier, ce qui était lourd pour eux, lourd pour Sarah. Et la ruse, c'est que en fait la deuxième caméra qui a été sur Travelling, ils ne savaient pas sur qui elle serait. Donc ça, avec Evangelo, on se baladait et du coup elle n'était pas forcément sur l'enfant qui avait sa réplique à dire. Et ça évitait pas mal de tracs, de choses comme ça. Et le grand truc, c'est Sarah, effectivement. Sarah, alors pour le coup, elle, parfois, elle improvisait, en fait, pour leur faire oublier, ça c'est vrai, pour leur faire complètement oublier, quand elle sentait qu'ils commençaient à s'enterrer dans une façon de jouer, hop, elle les déstabilisait complètement, elle pouvait partir sur une demi-heure d'impro, peut-être qu'on a gardé 1 ou 2 trucs, ça je ne me rappelle plus, et ensuite, paf, au moment où ils s'y attendaient pas, elle revenait, et c'est vrai qu'elle, c'était
c'était ma guerrière, quoi. Enfin, elle était vraiment là-dessus. Il faut que les adultes, les acteurs adultes, soient avec moi, avec les enfants, mais avec moi et qui sentent. C'est-à-dire qu'un enfant, en fait, jouer avec un enfant, il faut s'adapter en permanence et donc être dans une sorte de... Ouais. En fait, il faudrait être comme... En fait, quelque part, faut être comme ça, il faudrait être comme ça tout le temps, avec n'importe quel partenaire, en fait, en réalité. Tout capter, le moindre tic, le moindre froncement de sourcil, faut être un fauve, quoi, faut être un truc instinctif, quoi, qui sent tout, qui voit tout, en fait, c'est ça le truc.